Bonjour Nick Malen. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous revoir, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est vu il y a quelques mois déjà et il s'est passé de très belles choses depuis. Ouais, exactement. J'ai sorti un nouveau single et je suis devenu papa. Devenu papa, ouais. Une signature aussi avec un joli label. Exactement. Avec Fabrice Haddad qui n'est pas très loin. Ouais. Cette chanson Tu vas être papa, vous allez la chanter dans un instant. Qui l'a écrite? Comment ça s'est passé, l'envie de cette chanson? Alors justement, on était en train de chercher des titres et puis ma copine était enceinte. Et puis Fabrice est venu me voir et m'a dit tiens, j'ai écrit une chanson avec un pote à moi et du coup il m'a proposé la chanson. J'ai vraiment kiffé le thème. En plus c'était vraiment original parce que ça a jamais vraiment été fait. C'est vrai. Une chanson sur l'annonce, enfin, sur les enfants ça a été fait, mais sur l'annonce de la paternité. C'est vrai. Et la manière dont vous l'avez annoncé, c'est trop beau. Ouais. Justement parce que vous avez fait en sorte de filmer plusieurs personnes, femmes en l'occurrence, qui annonçaient à leur conjoint, mari, qu'ils allaient être papa. Exactement. Donc bravo. Ouais, merci. Bravo. Et puis comme on dit chez nous, Mazel Tov, parce que vous êtes devenu papa. Merci à Fabrice écouter, aussi, bien sûr. Record, on va écouter ce titre en direct. Tu vas être papa. On a le PBO, donc on le diffuse. Et puis, est-ce que c'est pas mieux si je la fais à la guitare? Ah ben écoutez, moi c'est au choix. Moi guitare-voix, j'en suis fan. Okay. Ça vous va? Allez, alors on va prendre le temps de récupérer la guitare tout de suite pour que vous puissiez l'interpréter en direct, cette chanson Tu vas être papa. Et puis voilà, le temps de prendre la guitare pour la voir en direct sur l'antenne de Radio J. Et puis Nathalie Dedrieux, comme on est en 100% direct, je vous demanderai juste de pencher le micro pour qu'on puisse entendre bien la guitare. Et voilà, du direct avec Nick Malen. J'entends pas trop dans le casque. Ouais. Ok. C'est là. Excusez-moi, j'ai une corde désaccordée. Pas moi qui se raccorde, moi je suis allé hier soir voir Aurélie Saada au Casino de Paris et elle a fait une chanson, c'est marrant parce que tu parles d'être papa, elle a fait une chanson avec les Brigitte qui s'appelait Je veux... Comment elle dit ça? Une chanson très touchante sur une femme qui essaie d'avoir un enfant et qui peine à avoir un enfant. Et comment elle s'appelle cette chanson? Je vais avoir un enfant dans mon ventre, un truc comme ça. Très très crue et très très belle, je trouve. Et j'embrasse elle et Camille Basse qui ont fait un truc génial hier soir. Bah écoutez, c'est assez fou parce qu'on devait la recevoir cette semaine en plus. Du coup, on n'a pas pu, mais on l'embrasse aussi très fort, Aurélie Saada, qui était hier en concert. J'attendais que tu rentres. Tu m'as dit faut que je te parle. Gorge nouée, boule au ventre, comme si je le savais déjà. Je t'ai rejoint dans la chambre. T'avais un cadeau pour moi. Jour d'avril en décembre, ça tremblait sanglots dans ta voix. J'ai vu le temps se suspendre. J'ai vu ma vie défiler jusqu'au moment de l'apprendre, jusqu'à réaliser. J'ai vu du rire dans tes larmes et le rose de ses souliers. J'ai vu l'amour qui me désarme. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et dans ta poitrine, c'est son cœur qui bat. On pensait qu'à nous, et maintenant à trois. Et quand tu m'as dit tu vas être papa, 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 tu vas être papa. Merci en direct sur l'antenne de Radio J. Alors c'est vraiment du direct. Cette chanson, on va continuer à l'écouter sur l'antenne de Radio J. Mais oui, c'est un tube. Merci. Vous seriez retourné sur The Voice. Enfin, là, c'était Nouvelle Star en l'occurrence. Ouais. Est-ce que sur Nouvelle vous Star, l'auriez sélectionné? que du bleu là. Que du bleu, évidemment. Justement, Nick, on vous a découvert pour la majorité du public dans The Voice. Vous avez fait un joli parcours. Et je pense que vous connaissez un petit peu Marco Prince, que vous m'avez dit tout à l'heure. Je le croise très souvent aux Abbesses, puisque Nick chante énormément aux Abbesses, faut le dire. C'est vrai que pour la petite histoire, je te croisais souvent
il y a quand même pas récemment, hein, mais souvent aux Abbesses. Ouais, c'est parce que Yarol habite juste là et donc qu'on se croise beaucoup dans le coin. Ouais. Et je regardais beaucoup aussi la Nouvelle Star à l'époque et j'aimais beaucoup Marco. Marco, bah voilà, c'est une jolie rencontre. Racontez-nous, Nick, où est-ce que vous en êtes? Je sais qu'il y a eu une jolie série de concerts que, de toute façon, il faut absolument venir vous voir sur scène. En 2016, il y a eu l'aventure The Voice, suivi en 2017 du Fun Festival, c'était au Brésil. En 2022, l'année dernière, vous avez fait la première partie de Jennifer et il s'en est suivi aussi pas mal après j'ai fait ça. aussi, j'ai été invité pour faire l'Olympia avec les Gypsy Kings. Yeah. C'était vraiment cool d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'avais pas encore de chansons en français, donc ils m'ont vraiment pris pour les chansons que j'avais faites en anglais. Et puis ça s'est très bien passé. C'était un peu les premiers grosses scènes que j'avais fait. Et puis ça continue. Après voilà, on va essayer de sortir des titres pour derrière pouvoir enchaîner sur des gros concerts. Annonciateur d'un album ou d'un EP. Tu préfères chanter en français ou en anglais? C'est totalement différent. Les deux j'aime bien, mais c'est quelque chose de totalement différent. Le français, il y a beaucoup plus de différence au niveau d'émotion. Je sais pas, quand je chante en français, je peux ressentir plus d'émotion qu'en anglais. Ouais, c'est clair. Ouais. Et c'est pas pareil la manière de chanter en français, quoi. Eh bien, vous allez vous faire votre avis, Marco Prince, parce que le premier single qui est annonciateur, j'imagine, d'un album, il est là tout de suite, c'est Good Enough. Drills, you gotta love. I got my money, I gotta pay the rent, I gotta hustle. Everything I can, my mama told me. I didn't want shine, I didn't want shine. Don't let me down. I'm fading, you pull me down. I gotta give everything I have to see the light. The light I'm chasing down to this road. Down the road, yeah, I'm down the road, I'm down the road, I'm down the road. So it's gonna be alright, and never mind if I losing my time, I losing my mind. I've been around and I realize I'd rather live free till I'm dying. I've been around and another life is just a fool. Cause I'm good enough. Yes, I'm good enough. Yes, I'm good enough. Cause I was out of love, but now we're good enough. Yes, we're good enough. Cause I'm good enough. 21, I got a feeling. Mama, I realize I wanna live free. Would you wanna ride with me? To forget you, how to look around. When the pain. En direct avec nous, Nick Malène. On vient d'écouter Good Enough. Alors, vous le préférez en anglais ou en français? Parce que c'est toujours une grande question, Marco. Je l'aime bien en anglais, mais la chanson sur la naissance d'un enfant chantée par un mec, c'est quand même pas mal quand même. D'accord, c'est quand même très touchant. Alors, en 2023, vous avez gagné cette année, vous avez été élu artiste, révélation artiste. Ça se raconte quand même au Fun Festival. Ouais. Vous avez été l'année précédente, Ouais, donc c'est beau exactement. de voir qu'il faut rien lâcher. Vous étiez aussi au théâtre Mogador aux côtés de Kenji Girac cette année. Et puis le festival de Trélazé. Pour vous voir, Nick Malène, il faut certainement aller aux Abbesses, mais vous chantez partout dans Paris. Il y a forcément quelqu'un qui vous a veux vu. marcher, me voir chanter sur un toit Mais au-dessus c'est d'une ça. fromagerie. Et vous continuez à chanter aux Abbesses? Ouais, c'est classe. il y a pas longtemps, il y a 2 jours, j'ai chanté de ma fenêtre. J'ai fait un concert à Montmartre de ma fenêtre. J'habite à Montmartre. Bon, on va pas spoiler l'adresse. C'est chic. Mais du coup, en fait, j'aime bien faire des trucs un peu insolites. Et vous faites bien évidemment. On vous croise au Trocadéro parce que les gens doivent se dire mais je connais cette voix, etc. Il me dit quelque chose. Au Trocadéro, vous êtes aussi souvent à Opéra, je crois savoir. Et il y a même en fait des moments où je retourne des fois pour me faire un kiff, je vais te chanter dans la rame de métro. Ouais. Et les gens se disent mais pourquoi en fait tu retournes dans le métro? Je sais pas, j'ai l'impression que j'aime bien faire plaisir aux gens quand je chante. Ben, je pense que c'est le côté avec le public, le vrai, pour le coup, qui ment pas. Et il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux grâce à ça. J'imagine que c'est aussi sujet à des rencontres assez folles. Parce que pour le coup, moi, les musiciens du métro, c'est ma passion de toute la vie, j'ai envie de dire. Il y a Jones qui retourne encore dans le métro. Exactement. Parce qu'il vit à Paris en ce moment. De temps en temps, il va se faire des kiffs. Il y a des gens qui font
Je l'ai jamais cru. Exactement. Kezia Jones dans le métro, mais ouais, c'est ça. Et c'est beau de voir que justement on lâche pas cet ADN de départ parce que c'est moteur aussi. Ça donne envie de réussir et de voir que quand on a réussi, on y retourne quand même. Mais même Louane, ça reste... pour la petite histoire, Louane c'est ma voisine. Mais et en fait, des fois elle rentre avec ses courses et elle me voit chanter en fait. Et des fois elle vient, le dites pas, mais elle chante avec moi et tout. Elle est trop mignonne. Est-ce que vous avez envie de nous chanter encore quelque chose en direct, Minique? Ouais, je voulais faire un petit cadeau à mon pote Slimane. Qui a été pris pour faire la chanson de l'Eurovision et je voulais lui faire sa chanson Mon Amour qui va cartonner à l'Eurovision. Ouais. En tout cas, on croise fort les doigts pour ça. On a le PBO. Est-ce que vous voulez chanter sur le PBO? Sur le PBO. Allez, on fait sur le PBO. Juste qu'il faut dire qu'il faut toujours continuer quand on a une intime conviction, parce que Slimane, il était venu à la Nouvelle Star et il s'était fait jeter sérieusement. Et à cette époque-là, il chantait pas comme il chante aujourd'hui. Et moi, je me rappelle que il était très pote avec un gamin qui m'avait marqué, moi, et qui est plus là aujourd'hui. Bon, peu importe. Mais ils étaient une bande de potes. Je les avais reçus dans mon studio, j'avais dit, tu sais, c'est rien, les trucs, c'est pas grave, machin et tout ça. Il était à terre, et bon, voilà, c'est Slimane aujourd'hui. Donc, il faut toujours savoir. L'intime conviction qu'on a un truc à dire, il y a rien qui bat ça. Exactement. Mais oui, c'est aussi le cas de Camille Lelouch, qui a fait aussi la Nouvelle Star et qui s'est. Qu'on a rudoyé, mais elle était hyper arrogante. Moi, c'est drôle parce que maintenant, je suis pote avec Camille, mais on l'a un peu rudoyé parce qu'elle était très arrogante. Elle arrivait, pour elle était Beyoncé, quoi. Vraiment, elle arrivait, elle était là. Et elle était, en fait, c'était une jeune chanteuse avec beaucoup de dynamique, mais elle était pleine de tics, plein de ce que moi j'appelle les tics de chanteur. Quand t'as entendu une fois Maria Carey, une fois truc, tu fais le vibrato de Maria Carey, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut laisser le temps et l'air le rythme de son cœur faire la vibration d'une voix. Pas essayer de chanter comme, il faut chanter soir. C'est justement le temps de se trouver qu'il faut prendre. Nick Malen, on va écouter votre reprise de Slimane Mon Amour qu'on aura la chance de voir à l'Eurovision. On y va, c'est parti sur Radio J. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Est-ce que tout ça a un sens? Désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous? Du premier rendez-vous, c'était beau, c'était fou. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Il n'entend pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris. Fais-le pour nous, je t'en supplie. Je le promets, j'ai compris. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu ne viens pas, je t'attendrai. Je sais c'est bête, je le ferai. Rempli d'espoir, je t'attendrai. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que
tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Merci beaucoup, beaucoup. Nick Malène en direct sur Radio J. Je tiens à dire qu'il a chanté assis. Et ça, c'est une très belle performance parce que tout est bloqué quand on est assis. Alors franchement, j'ai la voix. on a des petites notions sur cette antenne. Merci beaucoup, Nick Malène, d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur les réseaux sociaux. TikTok, Nick-Malène. Instagram également, Nick-Malène. M-A-2-L-E-N. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur. Et puis, je suis très émue de vous revoir, de vous entendre chanter parce que je vous adore déjà depuis un petit bout de temps. Je vous souhaite le meilleur. Et s'il y a une prochaine date ou quoi, tenez-nous au courant, on sera là. Ça marche. Merci beaucoup, Nick, Bonne d'avoir soirée, été là. merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.